Chapitre 3 terminé. Bon, on va... Nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. ouais. In this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Chapitre 4. Les étrangers. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. Ok. Bon bah... On avance. Je sais pas où est-ce qu'on est censé avancer, faire quoi, mais... Il y a un truc là. Ok, donc ils sont en train de vendre nos achats les pierres. On peut aller par là et on peut aller par là. Le dodo. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Ah. Oh, c'est bien, on fait des trophées, c'est sympa. Parce que si je vais par là, il y a un moment donné où il va me dire demi-tour. Ah, pas du tout en fait. Hein. Il me dit pas du tout de faire demi-tour. Donc on va l'explorer par là parce qu'il y a des trucs qui brillaient. Par ça. Mademoiselle. Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourselves? Ok, nous propose du cul ça.
Y a rien en fait là. Par là c'est bloqué. Ah, y a rien là-bas. Est-ce qu'on va être en open world? Et où la map là? Ah, on est repassé un peu en open world là. Enfin, semi-open world parce qu'on est on est dans un quartier quoi. On n'est pas comme Chapter 1. Chapter 1 c'était. On avait une ville. Et on se baladait dans la ville. Là c'est plus restreint, c'est vraiment sectionné par chapitre. Mais c'est pas si mal parce que j'avoue que le open world de Chapter 1 il est peut-être un peu décontenançant. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. Ok, une personne disparue. Bon, ça on le sait déjà. More people missing here too. Plein de gens qui disparaissent. Bon, on sait où ils sont, hein. Ils sont soit en train de chanter les louanges de Cthulhu, soit au fond d'un puits découvert en morceaux. Et je dois faire quoi, moi? Plusieurs preuves pointent vers la Nouvelle-Orléans. Nanana. Une affiche, une vente aux enchères au pal noir au sein de la banque EW Gray. C'est bien, mais... Ah, je dois parler à des gens. Il y a les 3 petits bonhommes. 3 petits bonhommes, ça veut dire parler Do aux you gens. know anything about this? I'm bone tired, but yes, I'll help you. La banque se trouve sur la rue donnant sur le port, à gauche de la capitainerie. Elle est située en face du quartier chou. Ah, pas beaucoup. Alors. La rue qui donne sur le port, qui est à gauche de la capitainerie. Elle est située en face du quartier chinois. Donc, on a la capitainerie. Je pense qu'il faut regarder à gauche. Donc... Et en face du quartier chinois. C'est lequel des deux, le quartier chinois? C'est le jaune ou c'est le bleu? Oh, ouais. Ah, mais de toute façon, regardez, il y a un gros banc en bas à droite. Donc, je présume que ça doit être ça. Je pense qu'il doit y avoir un lien avec le gros banc écrit en bas. Are you able to help me? Interesting, but I've never heard of it. Ouais, mais c'est pas que ça que je voulais te parler. Moi, je voulais te parler d'autre chose, en fait. Bah, on va se balader. Attendez, on est sur la place de la statue. Ok. Je me balade, mais c'est pas par là. C'est par là. Alors, donc, la banque, elle doit être là. A-E-W Gray, c'est ça. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Tout à fait. Frank Barnaby, c'est bien moi. Ok, myopie, il est bigleux. Les gars sont rendus dans la page pour gagner du temps et la lecture d'un ouvrage tel que Lincoln est toujours vivant.
semble indiquer un penseur critique qui remet absolument tout en question, mais la vérité la plus absolue. Sa myopie est certainement la conséquence d'une lecture excessive. Alors, penseur critique ou imbécile et paranoïaque. Il affiche son mauvais goût en gardant son sandwich dans sa poche. Et d'autre part, sa lecture actuelle a à dire long sur la nature paranoïaque. Pour couronner le tout, il est myope. Il est complotiste et en plus, il est myope. Ouais, on va être gentil, on va pas dire qu'il est débile. Alors, roman ou... Ah, on va tenter. In the flesh. Now, if you'll excuse me, Well, hold up. Written invitation first. can I present another piece of identification? Nope. That's why we send invitation. Faire passer pour Frank Barnaby. Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Alors... Faut trouver Barnaby. Barnaby. Faut parler aux gens. Help me, please. I've heard about that. Let me tell you. Dans le quartier chinois. Je pense que c'est ça le quartier chinois, hein. Logiquement. How marvelous, Holmes. A city within a city. Quartier chinois. Those Ah. mountains are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Alors, Barnaby, Hidden Gem. Où est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on a déjà sorti les quartiers chinois là? J'ai l'impression que oui, hein. Peut-être dans cette rue? Écrit là. Ah, Barnaby, Hidden Gems. Locked. No one's here. Ah, dommage. Rather unassuming for a jewelry store. Damn. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Ok. Is this familiar to you? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Ce dernier, un alcoolique notoire, se saoule à un bar Gidigator situé dans le quartier créole. À son couvre-chef jaune et sa veste verte. Pas changer de fringue encore? Ok. Donc le quartier créole, ça doit être le quartier qui est juste en face. Gidigator Bar, ah bah nickel. There's a Spartan charm, does it not? It does. C'est où? My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. C'est ici, Gidigator Bar. Un chapeau jaune. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Ah, donc on va rejouer Watson. Vous invite à prendre part à la vente aux enchères privées. Veuillez contacter votre personnel pour fortement de revêtir un costume propre et venir sobre. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part,
and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Oh, c'est Switzerland, ridicule. didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Là, ce logo d'escargot, là, il est partout. Hein. Bon, bah, faut revenir à la banque. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Tu vois, la preuve, ça marche bien, Watson. Les gens te prennent vraiment pour ce con. Poussez-vous, madame. Where's the money, Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Ah, donc on se débrouille tout seul. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Ah, mais c'est ridicule, le chapeau jaune et la veste verte, quoi. Vraiment la faute de goût par excellence. La précieuse la plus rare qui serait en réalité un fragment de roche de l'espace. Et il est joli caillou, hein. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. C'est de la belle caillasse tout ça. Could you help me? I don't want to disappoint Mais you, non, mais but je voulais I'm pas te parler de clueless. ça. Je voulais pas te parler de ça. Je voulais pas parler de ça. This might be useful. I'll make a note. Je te remercier si distingué, philanthrope et mécène. Oh, R. Carter. Quartier français. Souvenir qu'il y a un mec qui signe R. Hein. You shall not pass. Bien. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Ah, on est censé le connaître, c'est dommage ça. Un chapeau trop grand. Une étoile de shérif. Ok. Le souci de son apparence. Et où est-ce qu'il est le dernier? Ah là. Pierre ou fanfaron. Sanier est redoutable, aboie beaucoup mais ne mord pas.
comportement agressif, pas vraiment. Ah là là. Influence et pouvoir considérable qu'il exerce sur la communauté locale. Ou alors, le fait qu'il n'ait eu qu'un engrenage à la machine bureaucratique. Aïe 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 aïe. Ah bah, c'était sur soigner redoutable. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. C'est bien d'ailleurs. Mighty Soigné et fine redoutable. of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Bon. Ah ben, je me suis pas trompé sur son identification, lui. Hein. Je dois faire quoi, moi, maintenant? Ah bah, apparemment... Retourner au bateau. Bon ben, on s'en va. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ok, le bateau, on aurait d'autres à faire, donc le bateau. Alors, faut retourner au bateau. Pour se changer. Normalement, c'est ça notre bateau, non? A pox on the crew. Je vais faire quoi moi, maintenant? Ah, attends, c'est ouvert ici, le bateau de charme, là. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Alors, on va faire très attention. Parce que là, la moindre madame... Could you help me? No, honey, I've heard nothing. Alors, on va garder la main sur le changement de scène. À la moindre tenue un peu trop ouverte, on switch. Je dois faire quoi, moi? Là, je suis monté sur le bateau, mais... Je vais parler aux gens. Are you able to help me? No, honey, I've Mais non, heard parce que je peux pas que je nothing. parle aux gens. Faut que je cherche un endroit.
Venir sur le bateau, mais je suis sur quel bateau? Le bateau là-bas. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just Oh got it back no. in order. C'est une blague ça? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Chambre 6. 1, 2... 6. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Ok, donc pour l'instant tout va bien. Pas de femme nue. Alors, une dénommée Champagne est au courant de tous qui s'en a. Elle vit dans le quartier pêcheur derrière le quartier créole. Ah, forgive me, Watson. Faut toujours pas me changer. Non. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ah. On reprend le contrôle de Holmes. Est-ce que je peux me changer maintenant? Toujours pas. À chaque fois que je vois que j'ai un truc nouveau débloqué là, mais... On va regarder. Bon, le quartier créole. Enfin, le quartier pêcheur derrière le quartier créole. Donc... Ouais. On contourne ce bâtiment. Et normalement, on va arriver... dans le quartier pêcheur. Donc il faut que j'en trouve quelqu'un à qui parler. Là-bas il y a des gens. Un chat. Il y a un cochon aussi. May I ask Monsieur, for your assistance? voilà I've heard about l'information. that. Let me tell you. Les habitants que Champagne réside dans le quartier des pêcheurs, dans une cabane flottante. Elle possède 2 chiens. Super. Génial. Ça m'aide pas. Bon bah faut suivre les pontons. Hein. Alors une baraque flottante, 2 chiens. Toi tu flottes pas. Toi tu flottes mais il n'y a pas d'accès. T'entends un chien en haut. Ah bah ouais, 2 chiens.
Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Cher. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Est-ce que c'est une allusion sexuelle avec le crocodile là? Goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Alors, attendez, parce que si je me trompe pas... R. Carter, comme je l'avais dit, quartier français. Étrange. Ça commence à se corréler tout ça. Ça commence à se corréler. Qui est A, le vendeur de bijoux? Ah. C'est où A? Il n'y a pas de A ici. Par contre, il y a des Armitage, Arneson. Dans le quartier français, il n'y a que Arneson. Arneson. C'est ça, hein? Comment ça s'appelle ce papier? Liste des philanthropes. Donc, je pense que déjà, il me faut la liste des philanthropes. Après, il me faudra... vendeur d'opale. Et banque. Et là, je pense que c'est bon. Voilà. Et Arneson du quartier français. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça... faut qu'on aille dans le quartier français. Sauf que le quartier français, il est pas ici. Donc il faut trouver une chariote. Et direction le quartier français. Donc il faut qu'on trouve une chariote. Là-bas, ça a l'air d'être une diligence. On peut peut-être utiliser. Quartier français? Oui. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Bah, déjà fini le chapitre 4. On prendrait beaucoup quand même. You know, Watson. The opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Can you satisfy my curiosity? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. portail orné de bisons. Un portail orné de bisons. On a une carte. Donc nous on est là, donc c'est pas le manoir qui est en bas. Il y a un autre manoir là, là. Pas le tour. Hein. Là il n'y a pas de bison. Là il n'y a pas l'air d'avoir de bison. Là il n'y a pas de bison. Ça c'est pas des bisons. Ça c'est des bisons.
Donc si ça c'est des bisons... Ah, ça veut dire que c'est le gros manoir qui est là. Ouais. Ouais, les deux symboles de bisons. Lord help me. No. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Oh, moi je sais déjà où il est, hein. Ah, il est sur un bateau, direction la Suisse. Ah ouais, chapitre 5. Eh ben vous savez quoi? On va s'arrêter là. Mais ouais, je pense que... Enfin, je pense vraiment que son frère, il est dans un bateau, direction la Suisse. Avec un peu de chance, il sera juste lobotomisé et vénérage Toulouse, sinon coupé en morceaux dans un puits. Voilà. Soit. Donc ouais, on va arrêter le live là. Ça fait 2 heures qu'on a bien avancé, etc. Mais ouais, le mystère s'épaissit pas vraiment. En fait, quand il s'éclaircit, il se réépaissit un peu. Enfin, c'est un bon fil rouge. C'est le bon côté par rapport à Chapter 1. Et là, je pense que le problème qu'il y ait la guerre en Ukraine a fait qu'ils peuvent pas faire non plus un jeu énorme. Ils n'ont pas eu autant de moyens qu'ils ont pu avoir sur Chapter 1, je pense. Surtout que j'ai vu un peu des vidéos, des informations et tout sur le studio. Et que, en gros, ils travaillent Enfin, ils ont travaillé sur le jeu au cas par cas. C'est en gros, certains avaient des fois l'électricité, donc ils travaillaient chez eux, puis après ils perdaient comment dire, l'électricité ou Internet, un truc comme ça, donc ils pouvaient pas coopérer avec leurs collègues, donc ils venaient au studio, ils travaillaient sur générateur à essence, etc. Ça a été un bordel pour développer le jeu. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont tourné vers déjà un remake d'un des vieux jeux Sherlock Holmes. Et aussi le fait que ça soit pas un open world comme Chapter 1. Là c'est des zones assez restreintes où on avance juste dans l'enquête principale. Il n'y a pas de quête secondaire comme on avait sur Chapter 1 où on avait toutes les petites enquêtes de police, les gens qu'on croisait dans les rues qui des fois nous faisaient des quêtes, etc. Là on a que l'enquête principale et on avance que là-dessus. Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins on se désorganise pas à droite à gauche comme dans Chapter 1 où on avait vraiment on arpentait les rues à droite, on faisait des allers-retours et tout pour faire toutes les missions. Là on a une mission, enfin une enquête, on l'a fait, on avance et ça se ficelle bien. Moi là ils ont concentré tous leurs efforts sur un truc qui est bien ficelé, qui est bien développé avec des environnements qui sont cohérents, etc. Donc c'est un bon point. Et je pense que pour les prochains Sherlock Holmes, il faut continuer sur cette ligne-là et laisser derrière tout ce qui était un peu barbant dans Chapter 1, donc l'OFE, le côté vraiment open world, même si le côté open world n'est pas forcément mauvais, je pense que des maps un peu plus grandes que celle-ci, par exemple, ou avant avec les 3 petits quartiers, des maps un peu plus grandes sans être énormes,
avec potentiellement quelques trucs secondaires, mais pas vraiment, pas 12 000 quêtes secondaires ou enquêtes policières comme on avait sur Chapter 1, vraiment juste 2-3 trucs facultatifs qu'on peut faire pendant qu'on est en train de faire le truc principal. Ça pourrait être bien aussi sur les prochains Sherlock Holmes. Mais celui-là, j'aime bien. Là, j'aime bien la tournure de celui-là. On va voir comme je lis à chaque fois, voir sur la suite. Donc en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un follow, ceux qui sont sur le live, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, sur une prochaine vidéo ou un prochain live. Tchuss.